Rabbi Yosef Karo, il a posé une question dans la Chot Hanouka, où dessus, tout le monde essaye de donner une réponse. Et quelle est la question? Ils ont trouvé de l'huile qui devait allumer pour un jour. Il a allumé 8 jours. Et la question de Rabbi Yosef Karo, elle est, mais le premier jour, l'huile, elle a allumé normalement. Pourquoi on fête le premier jour? Et là, il a donné 3 réponses. Maintenant, il y a un livre qui est sorti où il y a 800 réponses pour la question du Beth Yosef. 800 800. Différentes. Ah ouais, c'est la même. Oui, C'est une imprimerie. Qui ressemblent. Mais la 800. Non, 800 réponses différentes. Pourquoi le premier jour, on fête Hanouka alors qu'il y avait de l'huile pour allumer pour le premier jour? Lui, Rabbi Yosef Karo, il donne 3 réponses. Première réponse, combien il faut pour la menorah pour allumer toute la nuit, une nuit? La question, elle était, pourquoi elle allume une nuit? Pourquoi tu me dis 8 jours? Une nuit. La première nuit, pourquoi on l'a faite? Quel miracle il y a eu la première nuit? L'huile. Est-ce que tu as compris ça? Donc la dose normale, c'est la première nuit. Alors, première réponse, ils ont mis un doigt d'huile. Au lieu de 4 doigts d'huile dans le verre, un doigt d'huile et il a allumé toute la nuit. Donc même le premier jour, il y a eu un miracle. Deuxième réponse. Quand ils ont vidé l'huile dans la Hanouka, la fiole, elle est restée pleine. Il y avait une fiole de 1,3 litre. Ils ont rempli la menorah. Quand il a fini de la remplir, la cruche, elle était toujours pleine. Donc, même le premier jour. Troisième réponse. Ils ont versé toute l'huile. OK. Le lendemain, ils viennent. Ils voient la menorah, elle est toujours pleine. L'huile, il ne s'est pas consumée. C'est allumé, mais il ne s'est pas consumé. Et c'est resté 8 jours. Voilà. Donc, même le premier jour, C'est un miracle. ça s'est allumé. Ça, c'est les 3 réponses du Rambam. Ça, c'est les 3 réponses de Rabbi Yosef Karo. Ah, c'est Karo. Les Chachamim, qui sont venus après, ils ont donné d'autres réponses, et des réponses très fortes. D'accord? Ils ont dit une chose extraordinaire. La Gemara dans Shabbat, avant d'arriver à la Gemara, Rabbi Simcha Zissil, qui est l'élève de Rabbi Israël Salanter, il a dit, Dieu a voulu nous donner un message à Hanouka contre les Grecs. Quoi? Hateva wanes, rappelez-vous de cette phrase, Hateva wanes, ve'anes ou Hateva. Et le nes, c'est la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? La nature, c'est un nes, et le nes, c'est la nature. Les Grecs, ils étaient dans Hateva. Les Grecs, ils étaient tout ce qui est nature. Tout ce qui est nature, quand tu lui parles de miracle, lui, ça rentre pas dans sa tête. Les Grecs, c'était 2 et 2 font 4, et on s'arrête là. D'accord? La Gemara dans Shabbat, la page 156 nous raconte que la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, elle est venue et lui a dit, voilà, j'ai pas trouvé d'huile, j'ai mis du vinaigre, le vinaigre de vin, pour allumer les lumières du Shabbat. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, celui qui a dit à l'huile d'allumer,
il dira aussi au vinaigre d'allumé. Ça veut dire qu'il est arrivé à ce degré de comprendre. Hanes ou Ateva, Hanes ou Ateva, Ve'ateva ou Hanes. D'accord? Très bel exemple. Ça veut dire même ce que tu crois qui est naturel, C'est un neuf. c'est un neuf. Si je te dis le matin, attention, non, on va parler du sérieux. Si je te dis le matin, tu as ouvert les yeux. Oui, merci Dieu. Tu as répondu ce qu'il fallait. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Oui, merci. J'ai ouvert les yeux, merci Dieu. C'est ce qu'on dit le matin. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Pokeach. Pokeach Ivrim, ça veut dire, c'est Dieu qui t'a donné la vue. C'est Pokeach Ivrim. Tu dis pas j'ai ouvert les yeux. Dieu, il m'a aidé à ouvrir les yeux. Eh oui, si tu crois pas à ça, la bracha que tu fais, elle est le batala. Elle est en vain. Pour que la bracha elle soit vraie, il faut que tu crois à ce que tu dis. Oui? Prenons une autre. Quelqu'un qui travaille. Hein? Léon, quand il était plus jeune. Je me suis levé le matin, je suis parti au boulot. C'est toi qui es parti au boulot? Oui, je suis parti au boulot. Donc il y a une bracha qu'il faut enlever. Quelle est la bracha? Hanoten, la yaef, quoi? Comment hanoten la yaef, quoi? Tu viens le soir, tu es fatigué, tu dors et tu te lèves comme quelqu'un de neuf. C'est pas toi qui t'es levé. C'est pas toi qui as ouvert les yeux. D'accord? La Gemara dans Pesachim, dans le dernier Pérec nous dit, caché mezonotav shel adam, kikrat yam souf. La parnassa de la personne, c'est dur, comme la traversée de la mer Rouge. Et ça veut dire? Ça veut dire, une chose est sûre. Est-ce que c'est naturel que la mer, elle s'ouvre en deux? C'est pas naturel. Donc il faut que tu arrives au degré de comprendre que quand tu vas travailler le matin, à la poste, ouvrir ton cabinet, ou médecin, ou ingénieur, c'est pas toi qui le fais. C'est Dieu. C'est Dieu qui le fait, c'est pas toi. C'est vrai que l'apparence, elle est trompeuse. Tu te lèves, tu vois ton corps, c'est toi qui vas, qui prends la voiture, qui ouvre le cabinet avec tes clés. Tout ça, c'est faux. Anoten, la yaef quoi. Et la parnassa, elle est dans quel bracha? Amechin, Mitzadeh, Gaver. Celui qui prépare les pas de l'homme. Pour aller travailler, pour aller danser, pour aller ce que tu veux. Ah, c'est difficile. On n'est pas habitué. Hein? Nous, on est habitué à penser. C'est nous qu'on fait. Hazak. Mais tu as bien répondu tout à l'heure. J'ai ouvert les yeux grâce à Dieu. Moi, j'ai travaillé au Ganami. Et il y avait au bureau une femme, Madame Aziza, très bonne famille, femme respectable. Elle m'a dit, chaque jour je lui disais, ça va, vous allez bien? Elle me dit, ma fille doit passer le bac, c'est pas facile. Et je te dis, comment tu vas? Tu me réponds, du bac. Vendredi, je suis parti la voir. On m'a dit, elle n'est pas là, Madame Aziza. J'ai dit, où est Madame Aziza? Madame Aziza, sa fille, elle s'est levée le matin, elle ne pouvait plus bouger le bras droit. Ils lui ont fait l'opération assis. Ils lui ont ouvert le cervelet, il y a un nerf qui commande le bras. Tu entends? Il y a un nerf qui commande le bras. Il a arrangé, c'est une opération de 4h30. Après, quand elle est revenue, ça va, Madame Aziza? Grâce à Dieu. La santé.
Ah. Grâce à Dieu, alors, On croit que tout est automatique. Et les Grecs, c'est ce qu'ils voulaient nous faire. nous ont fait ça. Ils ont dit, vous n'êtes plus à l'époque de l'aigle. Regarde ça. Vous êtes à l'époque du taureau. C'est quoi ça? L'aigle, il va en haut. Ça veut dire en haut, nous, on est en haut de la nature. Le taureau, c'est Ah, ça. en bas, celui qui laboure. Ils ont voulu nous faire rentrer dans la tête que Dieu a créé le monde. Je l'ai dit dans le discours d'avant. Dieu il a créé le monde, mais que maintenant c'est naturel. Il faut chercher le naturel. Prenons par exemple un monsieur, il a marié à Jérusalem 18 enfants. Au 18e, il a fait le discours, il y avait plein de monde. Ouais. Écoute-le en ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai marié le 18e et Dieu ne m'a pas aidé. Dans les 18 enfants, Dieu ne m'a pas aidé. Alors les gens disent, mais on te connaît, tu es tombé sur la tête. Il a dit, Dieu ne m'a pas aidé, il a tout fait. Ah, Ouais, t'as raison, à 18 ans. tu as compris qu'est-ce que c'est la Emouna? Tu dis, j'ai fait et Dieu il m'a aidé. Lui, il a dit, Dieu il a tout fait. Bah. Comment il faut parler? Qu'est-ce qu'il a dit le Ramban? À la fin de la parashat Bo. Il a dit, parce qu'il y a une question. Yaakov, il vient, il dit à son père, il lui a dit, son père, il croyait qu'il parlait à Esav, va me chercher de la chasse et que tu viens me donner à manger. Les Chachamim me disent, Yitzhak, il avait des milliers de têtes de bétail. Ça veut dire, moi, me chercher. Parce que, pour avoir une bracha, il faut faire une mitzvah. La plus grande des mitzvot, Chachamim me disent, kivud avayim. Si tu veux réussir dans ta vie, kivud avayim. Si tu fais kivud avayim, tu réussiras. Mais Dieu, il a dit à Rivka, ne laisse pas prendre les brachot par Esav. Prends les brachot par qui? Par Yaakov. Quelle est la raison? Parce que Yitzhak, il voulait faire entrer Esav. Yitzhak voulait faire entrer Esav dans le but de la Torah. Que ça veut dire? Lui, il travaille, et Yaakov, il étudie, il lui donne à manger. Tu as compris? Comme Issachar et Zebouloun. Tu me l'as pris de la bouche. Mais Dieu, il n'a pas voulu. Parce que, attention, revenons au début de la paracha. Rivka, elle avait le même ventre, un ventre. Il passait devant le Beth Midrash, il allait au Beth Midrash. Il passait devant Avodah Zarah, il voulait aller à Avodah Zarah. On est d'accord ou pas? Alors, quelle consolation ils lui ont dit Shem Va'ever? La yeshiva de Shem Va'ever, ils lui ont dit, tu as deux, un qui va aller au Beth Midrash, un qui va aller à Avodah Zarah. Il dit le Hida, ça c'est une consolation. Est-ce que ça c'est une consolation? Tu dis, Lequel des deux était... alors tu dis à ta femme, un ravi dit à ta femme, n'aie pas peur, tu vas avoir un fils, ça dit qu'il y a un fils rachat. Qu'est-ce que ça veut dire n'aie pas peur? Alors là, le Hida, il amène une chose fantastique. Il a dit, le Hida, il a dit une chose fantasmagorique. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Tsaïd Befiv? Il a dit, Yitzhak, il aimait Esav, qui Tsaïd Befiv. Il lui a amené la chasse à la bouche. Mais c'est pas ça. Tsaïd Befiv, il lui a amené la chasse à sa bouche. Pourquoi nos Chachamim me disent que Yitzhak, il n'avait pas du bétail? Hein?
Il n'avait pas du bétail. Écoutez bien. Il a dit à Ari Akadosh, Rabbi Akiva, d'où il est sorti? Son père. Son père, c'était un converti. Guerre. Rabbi Meir, d'où il est sorti? C'est, que je viens de dire, répète. La descendance de Esav. C'est exactement. Chez Maria et Avtalion, d'où ils sont sortis? De Esav. La Torah orale. Kitsaïd Befiv. Il avait la Torah orale dans sa bouche. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Shemaya et Avtalion. Il n'avait pas la Torah écrite alors? Non, dont l'âme de Esav était emprisonnée, l'âme de Rabbi Akiva, l'âme de Rabbi Meir et l'âme de Shemaya et Avtalion. Et tous les convertis, elle dit la Gemara, d'où ils viennent? De Edom, de Esav. Il n'y a pas de convertis des Arabes. Parce que ça, c'est une consolation. Que même ton fils qui est mauvais, ils vont sortir de lui la Torah orale, tu t'imagines? Et ça, Yitzhak qui était prophète, il le savait. Hein? Alors il a voulu bénir à Esav, qu'il fasse tchouva, mais Dieu, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rivka, ne le fais pas. Prends Yaakov pour aller chasser. Combien il faut? Il faut une demi-journée. Il faut une journée. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Elle a fait à manger vite les agneaux. Elle a donné à Yaakov, il les a amenés à son père. Il lui a dit, son père, comment ça se fait que tu as fait vite? Question. Comment ça se fait que tu as fait vite? Il a dit, Ki hikra Hashem lefanai. Hikra, c'est quoi? Hikra, non, pas kara. Par hasard, Dieu est venu et me les a donnés. Il a dit, le Zera Shimshon. Le Zera Shimshon, je dis, comment? On dit, Titen émet le Yaakov. Et Yaakov, il dit, qui hikra? Un mikré, un hasard. Il a dit, Hazvi Shalom. À Ramban, il dit, dans la parashat Bo, il y a un grand rabbin, Ramban, Rabbi Moshe Bar Rahman, celui qui ne le sait pas, il dit le Gaon, Bet Alevi, c'est un athée involontaire. Il y a athée volontaire et athée involontaire. Quoi? Écoutez bien. Il a dit, dans la bracha que nous faisons pour allumer la Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? Anerot, ala alou, alou madikim, ala isim, ala purkan, ala givurot, ala tishot. Ça veut dire, on vient raconter le miracle de l'huile. Ok ou non? Mais dans la Hamida, de quoi on parle? De la guerre. Bimé, Malchut, Yavan, Shamda, Malchut, Yavan, Sha'a. Hein? Ils ont voulu nous faire oublier Huker et Sonar. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Ils ont voulu. Oui ou non? Pourquoi dans un on parle de l'huile et dans un on parle de la guerre? C'est la question du Maharal de Prague. Il a dit, dans la guerre, on peut se tromper et croire qu'ils étaient très très forts. Des fois, tu vois un monsieur, il gagne 10 personnes en même temps. Il est fort. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Ils ont dit, dans l'huile. Tu es d'accord qu'il y a eu un S? Ben oui, Alors, il a dit le Ramban, Minanissim anistarim, des miracles qui sont cachés, comme l'huile. Adam modé
banissim agloim, agdolim. Dévoilé. Et regarde la phrase qu'il dit. She'en la'adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. L'homme, il n'aura pas part dans la Torah de Moshe, ad shena'amin, jusqu'à qu'on croit, chez Kol Devarenu, tous nos paroles, vechol mikrenu, et tout ce qui nous arrive, kulam nissim en bahem teva minago shel olam. Tout ça, c'est des miracles, veze yesod kol la Torah. Et ça, c'est la base de la Torah. Donc, Devarenu et Mikrenu de Yaakov, c'est pas Mikré, un hasard. Yaakov Avinu, il vivait tellement dans la Torah, chaque chose qu'il voyait, c'était quelque chose de magique pour lui. Tu as compris? Pas que ce soit naturel. Il a dit à Ramban, Veze Yesod Kol la Torah. Le secret de la Torah. Ah, alors maintenant tu as compris. Minanissim anistarim. Des miracles qui sont cachés. Adam modé banissim aglouim. Eh oui. Minanissim anistarim. Adam modé banissim aglouim. Comme tu es d'accord que Comme tu es d'accord qu'il y a eu un miracle dans l'huile, c'est pas normal que le miracle... Avec quelqu'un de... Merci. Alors la guerre aussi. Ne crois pas qu'ils étaient très très forts. D'après Rachid, ils étaient 13. Et les autres étaient 60 000. Quand tu vas 13 et 60 000. Si c'est pas un aide, Minanissim aglouim. Des miracles dévoilés. Les miracles dévoilés. C'est l'huile. Adam Odé Banissim Anistarim. Un homme, il avoue même dans les miracles qui sont cachés. 13 personnes, ne dis pas. Ils savaient faire le karaté. Ils avaient... 100 000. Je ne sais pas. Si c'est pas dans le bon coup. Ça veut dire que tous les jours, quand on dit dans la Hamida, dans mon dit Ve'al nisecha, Ve'al nisecha, Ve'nifleotecha shebechol et, tu nous fais des miracles à chaque instant. Toi, tu crois demain, je dors, demain, je viendrai. Tant que tu dis pas, Be'ezrat Hashem. Tu dis pas Be'ezrat Hashem. Minanissim aglouim, des miracles dévoilés, comme l'huile. Je corrige un peu ce que j'ai dit au début. Minanissim aglouim. Tout le monde a su que le miracle de l'huile, il n'est pas normal. Minanissim aglouim. Adam modé banissim anistarim. Combien de fois, et ça tu le sais, combien de fois Baba Saleh, il était dans une mila où les gens, ils n'avaient pas les moyens. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une bouteille de mahia, il a couvré, On ne voyait pas les rivaux. et il versait toute la journée. On a lu il y a 2 semaines la Haftara de Elisha. Elle est venue, la femme de Obadiah, elle lui a dit à Elisha, Ahav, il veut me prendre mes 2 enfants. Mon mari, Obadiah, il s'est engagé à payer Ahav. Et il lui a dit, avec quoi tu vas me payer? Et il lui a dit, avec mes 2 enfants. Il lui a dit, tes 2 enfants esclaves, c'est bien. Quand il est mort, Obadiah, elle est venue, la femme, elle a dit à Elisha, le prophète, il veut me prendre mes enfants. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il lui a dit, pas shemen. J'ai juste une fiole d'huile. Il lui a dit, amène toutes les marmites du quartier. Et il dit, le soir, même les marmites cassées, il y a eu un NES, ils se sont reformés,
Et avec cette fiole d'huile, il a mis de l'huile. Il ne s'est pas arrêté l'huile. Quand Elisha il lui a dit, il y a encore des marmites, elle a dit, il n'y a plus. Elle a dit, il n'y a plus, va à Amod Hashamen. Lui, s'est arrêté. Tu as compris? Extraordinaire. Minanissim Aglouim. Les miracles qui sont dévoilés, tu le vois, Dieu il a fait traverser la mer Rouge. Tu es d'accord que ce n'est pas un nez petit, ça. Minanissim, Aglouim, Adam Modé, Banissim, Manistarim. Tous les jours que tu te lèves, tous les jours que tu ouvres les yeux, quand tu dis pourquoi Hivrim, c'est Dieu qui veut que tu vois encore. Matir Asurim, il veut que tu te lèves. J'étais hier en ville, un type me dit, je me suis levé avec le lumbago. Le lumbago, il ne peut plus bouger. Il a le lumbago, il ne peut plus bouger. Tu as compris? Hannes ou Ateva, Ateva ou Hannes. Voilà, mesdames, messieurs.